Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des Autres Bovines. Le plus beau métier du monde. Il s'agit d'un film français avec Gérard Depardieu. Le film est passé à la télévision ce mois-ci, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est une comédie donc dans le monde de l'enseignement, hein, c'est assez banal, mais c'est plutôt bien sympa, même si bon, on retrouve forcément plein de clichés, hein. Surtout par rapport à l'époque où ça a été fait, hein. C'est un film quand même qui date de 96, donc il y a des trucs qui sont des fois un petit peu sexistes, un peu comme ça, voilà, bon, c'est l'époque aussi, hein. Il y avait beaucoup ce genre d'humour. Le casting en tout cas, il est bon, la BO elle est de qualité, et on tient un bon film hein, quand même, où on passe un agréable moment, donc moi je vous invite à le découvrir si ce n'est déjà fait. Les Figures de l'ombre, biopic de 2017 sur 3 pionnières afro-américaines hein, dans le monde de l'aérospatiale, donc à la NASA. Et c'est plutôt pas mal, ça se passe donc du coup dans les années 60, même si l'histoire clairement est très prenante et intéressante, on sent que tout est aseptisé mais d'une force, c'est-à-dire que ils n'ont pas beaucoup appuyé le côté justement misogyne de ce genre de lieu et tout ça, et de l'époque, hein, tout simplement aussi. Hein. Même si on le voit un chouïa, mais c'est vraiment voilà, au ras des pâquerettes, quoi. Et alors que forcément sur la ségrégation, là on en parle un peu plus, on voit un peu plus de choses, même si encore une fois, on voit qu'il y a pas mal de progressisme à ce niveau-là, et peut-être que justement ce qui manque c'est vraiment certains personnages qui eux ne seraient pas autant progressistes, mais voire pas du tout, même, voire même racistes. Or forcément, ils ont pas trop voulu mettre l'accent là-dessus, et du coup, le film, t'as presque l'impression que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, juste, oh là là, il y a des vilaines lois qui font que, les femmes noires peuvent pas aller aux mêmes toilettes que les femmes blanches, et donc du coup, oh là là, c'est compliqué. Mais ça, c'est une réalité, je dis pas le contraire, mais il y a beaucoup plus que ça. Les gens dans leur comportement et tout ça, et à part un collègue, on va dire, qui peut pas la sentir, mais que ça pourrait être le cas même si elle était pas noire ou une femme, y a rien, y a vraiment rien à ce niveau-là, et je trouve ça très perturbant parce qu'on n'y croit pas du coup. Après, tout le reste est très intéressant. Le fait qu'elles ont révolutionné justement plein de choses dans l'aérospatiale et tout, et que grâce à elles, ils ont pu envoyer donc des hommes dans l'espace et tout. Ça, c'est super bien, super prenant. Les acteurs sont bons, le casting est cool. Donc top, même s'il y a quelques longueurs hein, aussi, hein, ça on va pas se le cacher. Mais c'est vrai qu'on se dit que ça pourrait aller bien plus loin. Je pense que c'est parce que le film a sans doute dû être fait avec le soutien de la NASA, et donc du coup forcément pas montrer une mauvaise image de la NASA par rapport à ça, et c'est un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, juste dans le contexte des années 60, ils étaient limités pour être trop gentils, hein, c'est presque ça. Donc c'est un peu maladroit, je trouve, à ce niveau-là, et pas très réaliste. Mais bon, en tout cas, le film est sympathique et il met quand même en lumière certaines pionnières donc afro-américaines qui étaient vraiment incroyables. Donc au moins pour ça, ça mérite le détour. Mais bon, c'est quand même assez moyen. Hein. Sage-femme. Donc c'est un film que j'ai vu avec ma mère, qui a eu la très bonne idée de choisir ce film à la télévision. Non, je rigole, le film n'est pas bon. C'est un film avec Catherine Fro et Catherine Deneuve. Catherine Fro donc fait l'ex-belle-fille de Catherine Deneuve, et comme Catherine Deneuve ne se sent pas bien et tout, et que voilà, et qu'elle a plus personne dans sa vie, et elle va vouloir renouer le lien avec Catherine Fro, et c'est nul. C'est nul parce que leur relation, elle est toxique, on le sent dès le départ, parce qu'en plus, à cause de Deneuve, le père de Catherine Fro, il s'est suicidé. Donc clairement, c'est pas la joie. Même les à côté sont pas plus intéressants que ça. C'est-à-dire que bon, oui, Fro, elle essaye de vivre sa vie tant bien que mal, voilà. Hein, elle est sage-femme, donc hein, c'est quand même le titre du film. Mais on met pas trop l'accent dessus non plus. Hein. Et son fils lui fait médecine et il veut devenir sage-femme aussi après. Bon voilà. Globalement, c'est ça, hein, et ça va pas beaucoup plus loin. C'est assez déceptif parce que on a quand même un casting qui tient bien la route. Finalement, ça ne rime à rien. Voilà, à la fin, elle reprend sa vie, quoi. Globalement, c'est un peu ça, quoi. Ça fait ni chaud ni froid, quoi. Donc, puis en plus, on s'emmerde pas mal, hein. Donc, clairement, faites l'impasse sur ce film, hein. Si un jour vous tombez dessus, c'est pas la peine.
Mes vies de chien, donc film de 2017, réalisé par Lasse Hallström, le réalisateur de Hachi, donc un gars qui s'y connaît en film de chien, hein, clairement. Là, l'idée est plutôt originale, même si finalement, bon, ça reste un truc qui fait plus téléfilm que film, même si le casting est bon, hein, c'est pas la question. C'est vraiment au niveau de la réalisation, il n'y a rien qui fait vraiment cinéma. Après, franchement, on passe un bon moment. Donc là, on suit donc un chien qui, après sa mort, va se réincarner dans un autre chien, et ainsi de suite, et qui va essayer de revenir à chaque fois vers son premier maître. Et donc ça, c'est vachement chouette. Vous verrez, en plus, les skills qu'il va apprendre justement pendant ses autres vies vont lui servir pour après, forcément, sinon ce serait dommage. Franchement, bah, c'est bien foutu, on passe un bon moment. En plus, il y a un effort sur la photographie, sur chaque décennie justement qu'on va rencontrer dans le long métrage, et ça quand même, c'est plutôt bien. Après, clairement, il n'y a que le concept qui vraiment porte le film, même si bon voilà, je vous ai dit, les acteurs et tout sont bons, mais c'est vraiment le concept qui est le point fort en tout cas du film, et c'est ça qui va faire que bah, il va y avoir une suite. Mes autres vies de chien, la suite du premier, on reprend les mêmes comédiens, forcément ils ont vieilli, forcément on va avoir aussi leurs descendants et tout ça, voilà, et ben globalement c'est à peu près la même histoire, si ce n'est que là c'est carrément le maître qui va demander à son chien quand il va mourir de protéger justement sa fille lorsqu'il va se réincarner, parce que du coup lui il a compris ça dans le premier film, et il est convaincu qu'il pourra encore le faire, et effectivement c'est le cas, et donc bah, c'est plutôt sympa encore une fois. Les différentes histoires où on le voit se réincarner sont encore très cool, l'effet de surprise étant passé on va dire, et puis vu que c'est plus le même réalisateur aussi, on sent qu'il y a peut-être un petit peu moins d'effort qui est fait à ce niveau-là, hein, notamment au niveau de la photo qui reste globalement la même sur tout le long métrage, mais finalement bah, on passe encore un bon moment, et c'est quand même bien ça le principal. L'un des deux est disponible sur Netflix et l'autre sur Prime Video, voilà vous verrez, hein. Si vous avez envie de les voir en tout cas, c'est assez facile à trouver. Voilà, c'est tout donc pour les films que j'ai vus au mois de septembre en dehors donc des sorties nationales. Je vous dis au mois prochain. Ciao!